de petits cafés. Commence à se sentir un peu chez soi ici. Ça manque de finition, mais on tient le bon bout. Oui, je sais, c'est pas le bon mug, mais ils sont à laver et on a oublié de les ramener ce matin. Donc on fait avec ce qu'on a. Bon, vous remarquerez qu'on commence toutes nos vidéos en ce moment avec un café. C'est aussi dire qu'on commence toutes nos journées de travaux au quart avec un café. Si, il y a besoin. Bon, vous vous demandez peut-être ce que c'est ce gros carton à côté de moi. Je pense que je vais vous en parler bientôt. Je sais pas quand. Je sais pas, je vais voir. Je voulais vous faire un petit truc assez sympa. Petite présentation produit. Oui, parce que ça sera une présentation produit. Bon allez, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après le café. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon voilà, le café est fini. On va pouvoir commencer cette vidéo. Ouh, il y a un méchant reflet là avec la lumière, faut que je m'occupe de ces lumières, vraiment, hein. Ça devient n'importe quoi. Bon allez, faut que j'arrête de faire le con. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on reprend un petit peu les publications de vidéos. Pas aussi régulièrement qu'avant, mais on reprend en même temps en fonction des travaux. Donc on avance un petit peu, on avance sur plusieurs trucs. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on arrive à faire 2-3 petites bricoles en attendant d'avoir les cuves qu'on n'a toujours pas au moment où je vous parle. On devrait les avoir dans quelques jours, elles ont été envoyées, on devrait avoir la livraison. Alors là on est samedi, donc je pense pas qu'on ait la livraison aujourd'hui. Donc peut-être qu'on aura la surprise, je croise les doigts. Peut-être que dans cette vidéo, on aura la surprise d'avoir nos cuves. Mais dans cette vidéo, je voulais vous montrer 2-3 petites choses, des petits changements, des petites idées que j'ai eues. Enfin, voilà, il y a 2-3 petites choses qu'on avait à vous montrer et que c'était important de vous partager. Mais avant de commencer, je m'excuse juste 2 minutes, je vais m'absenter un petit peu. A tout de suite. Voilà. Excusez, j'avais une petite envie. Bon bah justement, c'était l'occasion de vous parler du contenu de ce carton. C'est un toilette qu'on a reçu de la part de Trellino, donc c'est le modèle Evo L. Donc bien évidemment, c'est une collaboration commerciale. On a reçu le produit pour le tester gratuitement. Et justement, le but c'est de le tester et de vous en parler. Bah alors, je vous avoue que pour le tester dans un petit espace dans lequel il va être, c'est un peu compliqué. Donc moi, mon idée, c'était d'aller le tester dans la nature, puisque c'est censé être un toilette nomade. Il est vendu comme ça, c'est censé être un toilette mobile. Donc si c'est un toilette mobile, on peut le tester partout. Même au milieu des champs. Et même si c'est compliqué, dans le coffre d'une voiture, ça passe. Seulement en cas d'urgence. Et même au bord de l'eau. Et même dans une forêt un peu flippante. Espérons qu'il n'y ait pas de chasseurs. Bon, vous l'aurez compris, avec ces petites toilettes, on peut vraiment aller de partout. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bon, du coup, pour nous, ça y est, ils sont installés de manière quasi définitive dans l'emplacement où ils vont être. Il nous manque encore quelques petites finitions. Je vous les montre. Et voilà, l'emplacement définitif, quasiment fini. Donc il restera un revêtement sur les murs qui soit lessivable. Il va me rester aussi à faire une découpe à ce niveau-là pour faire un petit bac pour les copeaux. Pour l'instant, les copeaux sont ici. Donc j'ai fait le petit rangement à côté, j'ai tout préparé. Il va me rester aussi un petit habillage sur le hublot. Faire un petit truc, une petite cale pour quand on fait des grosses commissions qui sentent un peu mauvais, et ben, qu'on puisse ouvrir. Oui, parce qu'entre nous, ça n'existe pas les commissions qui sentent pas. Et alors, je vais dire un truc sur ces toilettes. Parce que tout le monde me dit « Ah, tes toilettes écologiques sont bien, machin. » Ouais, alors oui, ils sont bien. Ce ne sont pas des toilettes écologiques. Pour moi, c'est tout sauf écologique. Alors, certes, peut-être qu'on peut dire que c'est un peu plus écolo que d'autres toilettes. Ça se discute, il y a peut-être un débat là-dessus. Par contre, ce qui ne peut pas y avoir débat, c'est que pour fabriquer un rouleau de papier toilette, il faut 168 litres de flotte.
Oui, 168 litres. Donc, c'est pas plus écologique qu'autre chose, puisque dans tous les cas, quand on chie dans l'eau propre, c'est pas écolo. Quand on se torche les fesses avec du papier, c'est pas écolo. Pour moi, c'est juste des toilettes secs. C'est tout. C'est des toilettes à copeaux, des toilettes secs, à séparation, donc ça permet d'avoir moins d'odeur. Effectivement, vous ne mettez pas l'urine dans les copeaux, ça permet d'avoir beaucoup moins d'odeur. On va installer quand même un peu plus tard le petit ventilateur 12 volts qui est fourni avec. Donc il faudrait que je l'installe, il faudrait que je le mette sur le côté, parce qu'effectivement, quand on est à plusieurs, une famille de 5 avec 3 enfants, quand on y passe l'un derrière l'autre, eh ben forcément, ça sent un petit peu, on va pas vous le cacher. Mais ça, c'est pareil avec tous les toilettes. Vous prenez des toilettes à eau, ça sent forcément. Surtout quand c'est papa qui passe. Donc hormis ce petit détail, le fait que ce ne sont pas des toilettes écologiques, ils sont quand même assez cool, ils sont pas mal, ils sont confortables. Autre point, il faut absolument les stabiliser parce que ça reste quand même des toilettes super légers, donc en plastique. Et il faut quelque chose qui stabilise de chaque côté parce que si vous êtes quand même un peu plus lourd que moi, qui fait à peine 60 kg, ben forcément vous n'allez pas pouvoir vous mettre sur une fesse pour vous essuyer, par exemple. Si je vous donne un exemple et je vous fais pas de dessin. Donc moi là en l'occurrence, je l'ai stabilisé, je lui ai fait un petit coffre et je l'ai enquillé dedans. Comme ça ne bouge plus. Et en même temps, sur la route, il va pas se balader un peu partout et disperser son caca et son pipi de partout. Donc au final, ça en fait des toilettes quand même vraiment bien fonctionnelles, même pour une famille de 5. Nous, on a choisi le modèle Evo L, donc un des plus gros. En termes de caractéristiques, je prends le mode d'emploi, il y a tout marqué dessus. On est sur un poids de 4,9 kg, donc il est, comme je le disais, très léger, on peut l'emmener partout. Mais limite trop léger, comme je le disais, il faut vraiment le stabiliser, il faut le coincer quelque part, il faut le fixer, lui faire un socle, lui faire une structure pour éviter de basculer. En termes de capacité, le Evo L, il a un bidon d'urine de 10 litres, donc nous on le vide tous les jours. Clairement, on le vide tous les jours, pas parce qu'il est rempli, mais parce que c'est une habitude. On préfère le vider tous les jours, même s'il y a ça dedans. 10 litres, c'est quand même pas mal. Même pour une famille de 5, c'est vraiment énorme. Pour le bac à solide, on est également sur une quantité de 10 litres. Je prends comme exemple, toujours pareil, pour une famille de 5. Là, par contre, effectivement, il faut vraiment le vider assez souvent. Nous, en ce moment, à chaque fois qu'on vient au car, on le vide, on part avec notre petit sac le soir. Mais je pense qu'on prendra cette habitude également, comme pour les liquides, de les vider tous les jours. La charge maximale pour le Evo L, c'est 150 kg. Donc, si vous faites 150 kg, vous pouvez monter dessus, a priori. Là, dans le domaine des questions, on a plusieurs questions sur le mode d'emploi, donc j'en prends quelques-unes au hasard. Puis-je utiliser les toilettes à séparation même si j'ai la diarrhée? C'est vrai que ça peut arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'ils disent. Votre Trellino peut s'en charger. Si les affaires s'avèrent plus liquides, utilisez simplement plus de litière pour optimiser le processus de séchage. Si les excréments s'avèrent très liquides, changez simplement le sac après la séance. Après, si vous avez la diarrhée, il n'y a pas que le sac à changer a priori. Puis-je jeter des produits hygiéniques dans la poubelle des solides? Non. Comme toutes les toilettes classiques, les tampons, les serviettes hygiéniques, les couches et autres produits similaires ne doivent pas être jetés dans le pot, mais séparément dans les ordures ménagères. Bon, ça, c'est du domaine de la logique. Comment trouver la position assise optimale? Bon, le principe est le suivant, c'est en mangeant que l'on se rend compte de la valeur du pudding. Ok. Parmi les questions qui ne sont pas là-dessus, il y a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que c'est adapté à toutes les morphologies? Parce que c'est un toilette à séparation et effectivement, on n'est pas tous fait pareil. Donc moi, je vais vous donner mon avis, ça se passe très bien. Par contre, après, c'est tout être dans la position. Il faut juste faire attention où est-ce qu'on vise, tout simplement. Plus on se met droit, et c'est ce qu'ils disent sur le mode d'emploi, plus on se met droit, et plus c'est facile de viser. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur comment on fait caca ou pipi dans le Trellino, vous vous débrouillez. Donc voilà pour les petites caractéristiques. Nous, on l'a reçu avec un petit kit d'aération avec un petit ventilateur 12 volts. Bon, je le trouve assez petit quand même, c'est un petit ventilateur d'ordinateur. Je vais peut-être mettre un modèle un peu plus gros. Je verrai, peut-être que je le mettrai sur la partie droite ici. Je verrai bien comment je vais adapter ça, mais pour l'instant, on est assez content et ça nous va très bien. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de ces toilettes, on va passer aux travaux, puisqu'on a pas mal de choses à vous montrer. C'est parti! On est de retour. On est de retour. Parce qu'on vient juste de vous présenter justement les toilettes. Et là, on a fini, hein, voilà, on parle plus de caca, on parle plus de pipi, on parle même plus de café du coup. Voilà, on a arrêté le café.
Parce qu'on n'arrive pas à avoir de partenariat avec des Longuis, donc hop, on arrête le café, on boycotte le café, c'est fini, on fait la grève du café. Non, voilà, Olivia s'est misotée et elle a essayé de me convertir, j'y arrive pas. Bon allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va prendre les mesures dans la soute pour commander notre chauffe-eau. Choisir le chauffe-eau, voilà. Voilà. On a 2-3 petites bricoles, ça c'est pour le styro dur pour isoler les soutes, pour coller. C'est pas le styro dur, c'est la colle pour coller le styro dur au plafond des soutes. Voilà, juste en dessous du plancher. Là aussi, Voilà. t'as pris C'est du ça. fixe facile. Sicabon 240. Les Ça, c'est poignées. pour les petites trappes. Alors, c'est Enfin, pas, c'est pas pour celle du dessus. Voilà. C'est pour celle du dessous. c'est pas pour les trappes qui sont oula, tout là-bas là. Celles-là, elles auront des poignées encastrées, donc ce sera à la défonceuse qu'on va le faire. C'est pour les trappes qui sont dessous, parce qu'elles sont un peu chiantes à prendre, donc du coup, je vais fixer ça dessus, tout simplement. Bon, c'est des petites bricoles. Et le plus important, alors j'ai repris une cycloche parce que la mienne elle est HS. Et là. Comment ça s'appelle ça, Olivia? Euh... T'as deux choix possibles, ça passe. Non, ah, t'as pas le droit de tricher en regardant le ticket de caisse. Non, Merde. Attends. attention, il n'y a pas beaucoup de place sur la carte SD. Allez, je te donne un indice. Je te donne un indice. Quoi Tu peux faire comme ça avec. Une trompette. Une clarinette. Ah merde. Ou une nourrice. Une nourrice. Voilà. Bon, si vous, vous êtes plombier et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous Un pouvez... bonbon. Il y a un bonbon. Pourquoi il y a un bonbon là-dedans? C'est le paquet des gosses. D'accord. Si vous êtes plombier et que vous avez un autre nom que nourrice ou clarinette pour ce genre d'objet, là, eh ben, mettez-le en commentaire. Ouais, moi, j'appelle ça une nourrice. Voilà, parce que du coup, quand ça arrive ici, ça nourrit les autres voix. Donc là, c'est une nourrice, 4 voix. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une 5e voie ici pour alimenter les soutes. Voilà. Ça, c'est la nourrice d'eau chaude. Donc, ça va venir du chauffe-eau, logique. On va avoir une sortie ici pour notre évier, une sortie pour le lave-mains dans la douche, une sortie pour la douche, une sortie pour... Pourquoi? Ici. J'ai pas écouté. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas suivi. Et ben non, justement, une sortie pour la soute. Et là, il faudra mettre un bouchon, en fait. C'est sur l'autre nourrice, l'eau froide, Oui, parce que que toi, la t'avais dernière, pris un celle du bout. réducteur. Voilà, j'ai pris un réducteur pour au bout mettre une vanne Mais après, et on peut mettre une vanne et la fermer. Puis si jamais un jour on a besoin, c'est ce qu'on va faire. je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc voilà, on a pris tout ça. On a aussi, là. 2-3 bricoles qui sont déjà dans la soute. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est les raccords pour mettre le multicouche. Multicouche, voilà, les raccords à sertir. On a déjà commencé Voilà. un petit peu à acheter 2-3 bricoles. On n'a pas encore tout. Bah, On a déjà, le surpresseur. les deux nourrices, eau chaude, eau froide. On a du multicouche. On a les filtres, tout le kit de filtration. Oui, voilà. Alors, le remplissage des cubes. juste pour le remplissage. Donc ouais, c'était là les trucs qu'on a achetés. Là, Donc, c'est le tuyau armé. ça, c'est la 2e clarinette à eau froide. 5 là par contre. Là, il y en a 5. Donc en fait, on va se servir des 5. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? L'évier, donc l'évier de la cuisine. J'ai dit le lave-mains dans la douche, la douche. Ici, il y aura la machine à laver. Ouais, Et ça, ce sera l'alimentation dont on veut un mitigeur disponible ici dans la soute. Pourquoi on veut un mitigeur et pas juste une sortie d'eau froide? Parce que si jamais on veut prendre notre douche dehors, c'est plus sympa, ou même si les enfants se salissent au niveau des chaussures oui, ou quoi que ce on nous a soit. dit pour le sable aussi. Pour le sable, si jamais on va quelque on part va où il y a à beaucoup la de sable, à mer, la mer, au sable. au Maroc, peu importe, n'importe où il y a de la saleté, voilà. Bah, c'est quand même plus cool de se laver avec de l'eau tempérée plutôt que de l'eau froide. C'est logique. Donc voilà, on aura de l'eau tempérée dans les soutes. Ça, c'est le clapet anti-retour Clapet pour le anti-retour. surpresseur. Le kit, alors je vais pas y arriver d'une main. C'est son poids quand même. Hein. Oui, alors ça, c'est le kit de filtration qui va venir Ça fait avant mal. avant la cuve d'eau propre. Donc on filtre l'eau avant de la mettre dans la cuve. Donc qui est ici. Donc il faudra trouver une solution pour installer le kit de filtration ici. Alors on voit pas grand chose. Donc on n'a pas encore tout le matériel nécessaire pour tout brancher. Il faut encore qu'on tire de l'électricité aussi pour aller brancher le surpresseur, le chauffe-eau sur des lignes totalement distinctes. Donc les appareils seront seuls sur la ligne, ce qui est tout à fait logique, comme la machine à laver. En fait, j'ai 3 gros appareils qui vont partir du tableau électrique, machine à laver, surpresseur et chauffe-eau, qui seront tout seuls sur la ligne. Et il faudra que je fasse descendre une 4e ligne pour avoir des prises électriques en 230 disponibles de chaque côté. Voilà les prochains travaux qui vont être faits. C'est vraiment, ça va se passer clairement dans les soutes, puisque en haut on a quand même pas trop mal avancé. On a fait 2-3 petites finitions, 2-3 petites choses. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, avant de finir la vidéo. Et puis voilà.
Ça, vous l'aviez vu? Non, ça, vous l'aviez... Si, ça, vous l'aviez vu, ça, que j'avais commencé à cloisonner. Ça, vous l'aviez vu, je vous l'avais montré. Donc, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Là, comme ça. On voit un petit peu ou pas? Ouais. Voilà. Donc, il y a un gros... Voilà. Ouais, Là, ici. ouais, Voilà. c'est bon, voilà. Bon. C'est un chauffe-eau pour bateau qui est adaptable sur les camping-cars aussi. Donc, avec la possibilité de chauffer l'eau en électrique, donc sur le 230, ou par le biais d'un circuit de refroidissement de moteur, comme sur les bateaux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir en électrique. Et plus tard, je me laisse la possibilité, si jamais je veux faire un chauffage central avec une chaudière à part, type Webasto ou un truc comme ça, qui va venir chauffer un liquide, caloporteur, et qui va venir me chauffer ma résistance à l'intérieur. Pas ma résistance, mais mon serpentin à l'intérieur. Et du coup, j'aurai de l'eau chaude en allumant cette chaudière, donc sur gasoil. Donc, ce chauffe-eau de la marque ATI est disponible sur le site Orange Marine. Je ne fais pas de pub, voilà, forcément. Il est disponible sur plein d'autres sites et il a une capacité de 60 litres. Donc 60 litres, on pense que c'est quand même pas trop mal, c'est le minimum pour 5. Mais ça sert à rien d'avoir trop grand puisque de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut soit aussi autonome et économe. Donc 60 litres, c'est un peu entre les deux. J'aurais bien voulu le 80 litres, mais en fait, le problème, c'est que la question qu'on se pose, c'est est-ce que, alors, dans la coque, il y a du polyuréthane, de la mousse polyuréthane expansée, donc à cellule fermée, la même isolation que notre car. Sauf que 80 litres, si jamais on vient à ne pas s'en servir, on les aura perdus. En fait, c'est 80 litres d'eau chaude. Donc si ça ne dure pas 24 heures, la conservation de cette eau chaude au niveau du chauffe-eau, eh ben on perd on perd des calories, on perd pour rien. Donc on aura consommé 1200 watts pour chauffer cette eau. Et au final, on va peut-être pas s'en servir parce qu'elle ne sera pas assez chaude. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez suivi. L'idée, c'est d'être autonome, d'être économe et aussi de savoir gérer notre eau et notre électricité. Puisqu'on n'a que 4 batteries. À terme, moi, j'aurais bien voulu en avoir 6, mais pour l'instant, on n'en a que 4. On n'a que 640 ampères. Et l'idée, ce ne serait pas qu'ils se mettent 2 fois en route par jour. Le 1200 watts, ça va faire un peu beaucoup. On a la possibilité, par contre, de choisir une résistance de 850 watts. Là, c'est un peu plus sympa. Il va mettre plus de temps à chauffer. Mais il y a quand même cette possibilité de chauffer par le biais d'une chaudière. Donc là, c'est un 60 litres, 390 mm de diamètre, il est tout en forme de cylindre. On a le même modèle, 60 litres, en 320. L'idée, c'est de voir quel modèle on prend, ou l'un ou l'autre. Il y a 100 balles de différence entre eux. En gros, tout ça pour dire ça. Donc, On voit rien, ça fait un trou. 390 mm. Le problème, c'est qu'ici, c'est sûr que ça passe pas. Là, on en est sûr. Et que ici, ça passe pas. Donc le seul endroit où il passerait, c'est debout là-bas. Quelle taille il fait? On a là les dimensions, il fait 849 mm. Donc il fait 85 cm en gros. 85 cm. Et à mon avis, on n'y est pas. Et non, on est à 83 à peine. Donc on ne peut pas du tout mettre le 39 cm de diamètre. Donc on part sur le 320, donc 32 cm, qui fait, lui, par contre, donc il est à 560 €. Ça tombe bien, il est moins cher. 1095 mm. Donc ça veut dire qu'il fait 1,10 m, en gros. Donc 1,10 m, est-ce qu'on peut le mettre debout? Non, on ne peut pas le mettre debout non plus. Donc c'est soit on le met allongé ici, ou soit on le met allongé ici. Donc 1090, là, il vient là, donc il sort, donc c'est pas bon. Donc on est obligé de le mettre Là, mais il passe pas en circonférence. là, par exemple, il passerait. Sauf que, ouais, 32 cm, alors tu vois, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Bah, surtout, il faut que tu prennes là où il y a le métal. Ouais, et surtout que je me dis que 32 cm, c'est peut-être même sans compter les pattes de fixation du chauffe-eau. Donc si ça se trouve, il passe même pas du tout. Donc on va le mettre ici. Donc ici, on se garde la place pour la filtration qu'on va mettre là. Ici, on va mettre une plaque, on va mettre la filtration là. Oui, carrément. Et par contre, là-bas, ça fait de la place de perdu, c'est dommage. On verra. Donc là, on se met le chauffe-eau du coup comme ça. Ouais. Donc l'idée, c'est de le mettre en hauteur. Il faut un rangement là-dessous, comme ça, moi, je ne perds pas la place. On va le mettre en hauteur, on va la mettre là. Les 32, c'est là à peu près. Hein. Mhm. Tac. Donc on aura un rangement de 40 quasiment. Ouais.
là-dessous, donc sur toute la longueur, je sais pas ce que je vais y mettre, mais au moins je perds pas la place. Là je me réserve tout ce qui est filtration ici. Et puis ici, bah, après il y aura toutes les nourrices et tout qui vont être là à ce niveau, donc du coup c'est pas plus mal, ce sera tout accessible au même endroit. Comme ça on peut cloisonner. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le chauffe-eau, le surpresseur avec les cuves. Bon, c'est pas gênant, on va bien cloisonner, on va bien fermer, comme je le disais dans la dernière vidéo, je suis pas fou, je cloisonne l'eau, l'électricité. Donc voilà, on part sur le 320. Bon, Allez, bah, allez-y. on va s'alléger de 560 €. Ouais. Non, il faut compter en plus La résistance de la 850 watts en résistance plus. avec les joints et le thermo, je sais pas quoi. Là. La vanne thermocouple. Voilà. Alors la vanne, je vais regarder parce que ça c'est pour régler aussi votre eau chaude, savoir si bien, vous ça. voulez de l'eau très chaude ou pas trop chaude. On va voir, on verra. Alors on est de retour en haut. Sur les réseaux, je vous avais posé la question, à votre avis, qu'est-ce que c'était que ça? On a eu quoi comme réponse, Olivia? Une cabane à oiseaux. C'est vrai que bon, ça pourrait être ça. Une sortie de chauffage double. Donc oui, effectivement, c'est à peu près le même diamètre. Nous, c'est du 60 mm. Non, pas du tout en fait. C'est pas du tout ça. Ça va être au plafond. Tac. On aura des petits spots à l'intérieur avec des petits interrupteurs sur les côtés. Et comme ça, on peut éclairer 2 zones. Donc en gros, avec les interrupteurs intégrés et les lampes intégrées, bon, je n'ai pas encore fini les côtés, ça donnerait quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc avec les 2 côtés dissociables, qu'on puisse allumer devant et derrière. Donc ça peut être pas mal, voilà. On verra comment on finit ça, on verra comment on le fixe. Mais j'avais cette petite idée. Et c'est pas une cabane à oiseaux. Allez, maintenant on va passer sur l'arrière. On a eu un petit souci, je vais vous expliquer ça. On a eu un petit souci, bon alors c'est pas vraiment un petit souci, c'est qu'on n'a pas pensé à quelque chose. Là, en fait, dans la salle de bain, pardon, dans la douche, parce que ça va être la douche, j'avais fait une double cloison espacée de 4 cm, donc 2 cloisons espacées, et entre les deux, je vais passer du coup mon arrivée d'eau. Ces 2 cloisons, cette arrivée d'eau devait être accessible par une trappe. Bien évidemment, je n'allais pas faire la trappe côté douche, j'allais faire la trappe côté frigo, donc de l'autre côté, là où on n'a pas en verre. Sauf qu'on a posé le frigo, on a posé la cloison de l'autre côté au niveau de l'évier, et que maintenant c'est inaccessible, puisque quand on avance le frigo en plein, ici, et ben on ne peut plus passer derrière. Donc pour l'explication, en fait, voilà, là on a démonté la cloison, la moitié de la cloison, et la solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est d'avancer le frigo au maximum. Donc là je l'avais avancé jusqu'au bout, parce que si on l'avançait en plein, on pouvait ni le passer à gauche ni à droite, et en fait on ne pouvait pas passer entre le frigo et la cloison ici pour accéder à la trappe. Donc pour l'instant ça c'est encore... c'est pas encore défini, mais j'ai commencé à faire la trappe, et elle est juste là. Donc là j'ai reculé un peu le frigo pour qu'on puisse passer au niveau du couloir, voilà. Mais à terme, l'idée c'est de pouvoir quand même bouger le frigo et accéder à cette trappe au cas où si on a besoin de toucher à notre arrivée d'eau. Petit hibou, c'est les petits hiboux d'Olivia. Bon, lui, il est encore en... Il a la myxomatose. Non, mais lui, voilà, il faut que je revoie, c'est mes... C'est le premier test. C'est mes tests, en fait, avant de les proposer à la vente. En fait, il faut que je fasse des plus gros yeux, parce que là, ça va pas. Mais ils les aiment bien, les enfants. Bon, pourquoi pas. En fait, les enfants, on les teste. Voilà, on fait des tests avec nos enfants. Enfin, on leur file nos tests. Bon, voilà un petit peu les petites avancées, les petites bricoles qu'on fait en attendant de se mettre à fond sur l'eau, parce qu'on va avoir encore des choses à vous montrer, mais on vous garde ça pour une prochaine vidéo, ce qui va raccourcir celle-ci là maintenant, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour l'installation de l'eau. Et peut-être qu'on ira chercher nos plans de travail, et peut-être qu'on aura les gaz, et peut-être, vous verrez bien. Même nous, on ne sait pas. Allez, à plus tard dans le car. On va regarder dans le bêtisier. Hein. Ah